Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne, et comme tous les jours, Seigneur, je t'invite dans ma vie, je t'invite dans mon cœur et je te dis, Jésus, tu es mon roi, mon maître, mon bien, mon tout, mon Seigneur, j'ai besoin de toi, viens t'établir définitivement dans mon âme. Viens avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, et opère cette purification dont tu nous as tant parlé dans les écrits du ciel. Viens nettoyer mon cœur de tout ce qui te déplaît, de tout ce qui résulte de ma volonté propre, toutes ces ronces, ces mauvaises herbes, arrache-les, Seigneur, et recrée cet espace important, cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse être souveraine en moi, qu'elle puisse se déployer, qu'elle puisse se sentir bien, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de mon humanité. Donc une fois de plus, Jésus, je te fais l'offrande aujourd'hui, en gage de mon immense amour pour toi, au nom de tous. Jésus, eh bien, viens investir mes actes de ta présence jusqu'à mon dernier souffle. Viens toi-même regarder à travers mes yeux, parler à travers ma bouche, penser à travers chacune de mes pensées. Viens faire battre mon cœur, sois présent dans toutes mes actions, dans chacun de mes pas. Que tout soit fait par toi, Jésus. Que tout soit fait dans ta divine volonté et que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Que ma vie puisse être une offrande éternelle d'amour, comme un hymne de louange et de bénédiction continuelle pour toi, Seigneur. Que ma vie soit un holocauste pour ta gloire. Je voudrais, Seigneur, qu'à chaque battement de mon cœur, tu puisses recevoir des milliards et des milliards de je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te rends gloire, avec ta volonté au nom de tous, qu'à chacun d'eux, tu puisses recevoir toutes les paroles de notre Père, que chacun de mes battements de cœur puisse être enrichi de ces paroles, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Je voudrais à chacun d'eux également te recouvrir de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire. Je veux faire mien tous les actes d'amour que tu as placés, Jésus, dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification. Je veux également faire mien tous les actes d'amour de ta maman, tout ce qu'elle a accompli dans la divine volonté depuis la seconde une de sa conception jusqu'à son assomption. Tout ce qu'elle a fait, tous ces soleils irradiants, elle n'a agi que dans la divine volonté. Je récapitule tous ces actes, je les fais miens, et je fais mien également tous les actes d'Adam dans son état d'innocence, tout ce qu'il a accompli dans la divine volonté, tout ce qui te glorifiait parfaitement, Jésus glorifiait parfaitement ton Père et l'Esprit Saint. Donc je fais mien tous ces actes. J'ajoute ma petite note personnelle d'amour, mes petits je t'aime, et je te réoffre tous ces actes d'amour à chaque battement de mon cœur, Seigneur. Je voudrais que ce soit ton cœur qui batte dans le mien, que ce soit ton sacré cœur brûlant qui vraiment batte à l'unisson avec le mien. Et je voudrais également, à chacun de ces battements, te redonner tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, refaits dans ta divine volonté. Donc je les récapitule tous, du premier acte d'amour qui a été fait jusqu'au dernier qui sera. Donc voilà, les jeûnes, les martyrs, les mortifications, les chapelets, les dévotions, les rosaires, les sacrifices, les prières, tout ce qui a pu être fait, je récapitule, je fais mien. D'abord, je plonge dans ta divine volonté pour tout diviniser, tout sanctifier. Je fais tout mien, j'ajoute également mes petits je t'aime et je te redonne cela continuellement. Je veux également, Jésus, transformer tous les actes mauvais, tout ce qui a été fait, qui t'a blessé, Seigneur. Voilà, depuis le premier acte déconnecté de ta divine volonté jusqu'au dernier qui sera, j'entends tout refaire, Seigneur. J'entends ne t'offrir qu'adoration, louange, bénédiction pour tous. Je veux qu'à chaque mouvement externe et interne de mon être, tu puisses recevoir une compensation d'amour pour tous ces actes qui te blessent, Seigneur. J'entends tout pallier, les vides de tendresse, les vides d'affection. Je veux que mon amour pour toi résonne partout sur la terre et dans le ciel. Et je veux placer ce gros paquet d'amour dont je t'ai recouvert. Je veux le placer également sur chaque élément de la création. Puisque nous savons que ta divine volonté est à l'œuvre dans chaque élément créé, je veux te dire que je vois ton amour
Je vois ton amour à l'œuvre partout et je veux y répondre au nom de tous en plaçant cet amour partout. Donc je place mon amour au Niotien sur chaque feuille, sur chaque branche, chaque arbuste, chaque arbre, chaque herbe, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, chaque fleur, chaque pétale de fleurs, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière sur le soleil, ces rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, dans l'immensité des cieux, sur les planètes, les galaxies, partout, Seigneur, sur chaque animal, chaque insecte, chaque bestiole, sur chaque goutte d'eau, dans les plaines, les vallées, sur les montagnes, sur chaque caillou, chaque poussière, chaque grain de sable, partout, que tout résonne, eh bien, de mon amour uniotien pour toi, Seigneur. Vraiment que tout résonne de cet amour, mais brûlant, et que cela puisse t'envelopper et te consoler continuellement. Nous voulons être pour toi, eh bien, ces petites sources de réjouissance, ces petites sources de consolation. Nous voulons t'offrir nos cœurs pour que tu puisses venir eh bien, t'y reposer, Seigneur, déposer tes peines et tes amertumes. Nous voulons être comme d'autres mamans pour toi et continuellement te prendre dans les bras et te dire au nom de tous que tu es notre Jésus chéri. Maintenant, eh bien, Jésus, je te demande de venir disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions accueillir cette nouvelle vérité que tu vas nous donner aujourd'hui et que nous puissions vraiment digérer cette bouchée de lumière. Chaque vérité que tu nous donnes vient vraiment embaumer notre âme, la parfumer, et chaque vérité accueillie, digérée, eh bien, nous fait grandir dans cette ressemblance avec toi, alors que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner, Seigneur, et que nos vies puissent vraiment produire de beaux fruits, vraiment de beaux fruits, que nous puissions nous unir à toi continuellement et que nos actes ne soient plus humains mais deviennent divins, éternels. Fais par toi en nous, Seigneur. Viens maintenant parler à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Et Seigneur, garde-moi toujours enchaîné à toi, uni à toi, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 24 octobre 1929. Nous sommes dans le volume 27 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je me sentais tout abandonnée dans le divin fiat, suivant et offrant tous ses actes de création et de rédemption. Donc, elle suit tous les actes de la divine volonté dans l'œuvre de la création et de la rédemption. Elle les fait siens, elle ajoute ses je t'aime et elle les réoffre au pied de la Trinité. C'est comme si elle venait avec chaque élément de la création, elle vient avec la mer, avec le vent, elle vient avec chaque plante, etc., chaque oiseau, etc. Et elle vient au pied de la Trinité pour dire je vous aime, je vous loue, je vous bénis. Adoration et gloire à mon Créateur. Et elle fait sien également tous les actes de la rédemption. Elle suit Jésus depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort. Elle est avec Jésus, elle le suit partout, elle répète toutes ses prières. C'est ce que nous sommes invités à faire, nous unir à toutes les prières de Jésus, à toutes ses réparations, à toutes ses peines, à toutes ses souffrances. On peut à chaque instant le prendre dans les bras et c'est comme si nous étions véritablement avec lui. C'est pour cela que les 24 heures de la Passion sont tellement importantes en fait. Parce que voilà, on se plonge dans la divine volonté, dans cet acte primordial et on réactualise l'heure que l'on est en train de méditer. Donc on peut se retrouver avec Jésus au moment de son couronnement d'épines. On est vraiment là et on peut vraiment réparer et offrir à Jésus eh bien, la gloire que les hommes ne lui ont pas donnée. Tout ce que les hommes auraient dû lui donner et ce que les hommes ne lui ont pas donné. On peut vraiment réparer en union avec Jésus. Ou cette heure de la crucifixion où on est avec Jésus crucifié dans le ciel, Jésus en croix et nous on est identifiés à Jésus et on va offrir toutes les réparations même de Jésus à son Père pour désarmer la justice divine. Et vraiment le simple fait de s'unir à Jésus, eh bien on remet en mouvement. C'est comme si on réoffrait à nouveau. C'est en fait les fruits de la rédemption, les fruits de tout. Les souffrances de Jésus, de sa passion sont redistribuées dans les cœurs, sont redistribuées partout.
Voilà. Et je me disais, comme je voudrais dans la divine volonté faire mienne la conception du Verbe, afin d'être capable d'offrir à l'être suprême l'amour, la gloire, la satisfaction, comme si le Verbe était de nouveau conçu. Donc, tous les jours, Louisa, elle fait des rondes et elle se dit, mais comme j'aimerais bien faire mien, eh bien... ce moment-là dans la vie de Jésus, comme j'aimerais faire mienne la conception de la Vierge Marie pour donner à la Trinité bien gloire, amour, joie, etc. Pour tout réoffrir à la Trinité. Et ici elle dit, mais comme j'aimerais faire mienne la conception de Jésus, son incarnation, afin d'être capable d'offrir à la Trinité amour, gloire et satisfaction, comme si Jésus était à nouveau conçu. Mais je pensais cela lorsque mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, dans ma divine volonté, l'âme a tout en son pouvoir. Jésus nous le dit à travers Louisa tous les jours. Quand on se plonge dans la divine volonté, on se plonge dans cette grande mer de lumière où il y a absolument tout. Il y a toute l'œuvre de la création, donc on peut se servir partout pour tout réoffrir à la Trinité. Il y a toute l'œuvre de la rédemption, on peut se servir de chaque moment de la vie de Jésus, de la vie de Marie. On peut faire tout nôtre et on peut tout réoffrir, on peut tout actualiser. Il y a également toute l'œuvre de la sanctification, il y a toute la volonté de Jésus, son humanité, sa divinité, ses plaies, son sang, ses mérites, il y a tout. On peut se servir puisque tout nous appartient. Dans ma divine volonté, l'âme a tout en son pouvoir. Il n'est rien de ce que notre divinité est fait dans la création comme dans la rédemption, dont notre divin fiat ne possède pas la source. Tout se trouve dans cette grande mer de lumière. C'est pour cela que cela nous fait tellement de bien. À chaque fois que nous nous y plongeons, eh bien, nous nous gorgeons de cette lumière. C'est tellement magnifique, on reçoit à chaque fois quelque chose. On se plonge dans la divine volonté pour écrire, manger, parler, prendre notre douche, par nos petits actes usuels du quotidien. Et le simple fait de s'être immergé dans cette mer de lumière, de laisser Jésus agir en nous, sa volonté agir en nous, eh bien, il prononce son fiat créateur sur notre âme. Il y a de plus en plus de belles choses dans notre cœur, beaucoup plus, eh bien, à chaque fois des choses du ciel et moins des choses de la terre, moins des choses résultant de notre volonté propre. Vraiment, il nous dépouille petit à petit de tout ce qu'il y a d'humain en nous. Et voilà, il a dit à Louisa, je veux que tout soit divin dans les cœurs de mes enfants. Donc vraiment, c'est le projet de Dieu pour chacun de nous. Donc Jésus dit bien à Louisa que tout se trouve dans cette grande mer de lumière. Et comme je le disais, c'est pour cela que cela nous fait du bien de nous y plonger. Vraiment, notre âme devient lumière. Au plus on s'y plonge, au plus on fait des actes dans la divine volonté. On peut s'y plonger, plonger toutes les âmes que l'on connaît, toutes les âmes de toutes les générations, etc. Refaire toutes les communions dans la divine volonté. Hop, on plonge toutes les communions dans cette mer de lumière et elles vont être sanctifiées, divinisées, etc. On peut reprendre tous les actes bons, pieux qui ont été faits, mais qui ont été faits dans une volonté humaine. Hop, ils vont être refaits, sanctifiés, divinisés. On plonge également les actes moins bons, hop, ils vont être sanctifiés, divinisés, etc. Donc on peut vraiment tout plonger dans cette mer magnifique. On peut également plonger les âmes du purgatoire. Louisa nous l'a montré dans un de ses passages. Jésus lui a dit, mais regarde comme ton confesseur là qui est décédé, eh bien, se trouve vraiment dans une joie énorme parce que tu l'as plongé dans ma divine volonté. Donc le confesseur va demander à Louisa de refaire cette prière. Mais qu'est-ce que c'était cette prière? Eh bien, tu m'as plongé dans l'acte unique et éternel de Dieu, donc sa divine volonté, et tu m'as recouvert les attributs divins de Jésus. En fait, elle avait placé sur son confesseur la puissance même de Dieu, son immensité, sa sagesse, sa beauté, sa pureté, sa sainteté, etc. Et donc le confesseur avait vraiment été profondément purifié et avait gagné des années et des années de purgatoire. Donc on comprend bien maintenant combien c'est important de s'y plonger pour notre âme, de plonger continuellement toutes les âmes que nous rencontrons dans cette grande mer de lumière. C'est pour cela que Louisa, dans cette correspondance, donc il y a tout un petit recueil avec les correspondances de Louisa durant sa vie, eh bien à chaque fois elle termine en disant je vous laisse dans la mer de la volition divine, je vous laisse dans la volition divine, je vous laisse dans cette lumière, je vous laisse... En fait, c'est le fait de... On laisse la personne dans ce qu'il y a de mieux. Voilà, il y a tout. C'est la plénitude, c'est la source de joie, la source des béatitudes, la source de tous les bonheurs célestes, etc. Donc on dit, viens Seigneur, que ta volonté soit faite dans la vie de cette personne. Je plonge cette personne dans ta divine volonté, que ta volonté soit faite. Eh bien, on peut être sûr que le mieux arrivera pour cette personne. Voilà.
Dans ma divine volonté, l'âme a tout en son pouvoir. Il n'est rien de ce que notre divinité est fait, dans la création comme dans la rédemption, dont notre divin fiat ne possède pas la source. Donc tout est dans cette mer de lumière. En fait, il ne disperse rien de nos actes, mais en est au contraire le dépositaire. Voilà. Tout se trouve là, en fait. C'est comme si cette mer était la dépositaire de tout, absolument tout. Tout ce qui a pu être fait de magnifique, toutes les œuvres, création, rédemption, sanctification, etc. Celle qui possède notre divin vouloir à la source de ma conception, de ma naissance, de mes larmes, de mes pas, de mes œuvres et de toutes choses. Elle est propriétaire de tout, puisqu'elle est dans cette mer de lumière, l'âme qui vit dans la divine bonté. Donc elle possède la source des larmes de Jésus, de sa conception, de son enfance, de ses souffrances, de ses plaies, etc. Nos actes ne sont jamais épuisés, et lorsqu'elle se souvient de ma conception, quand l'âme qui vit dans la divine volonté se souvient, par exemple, comme ici, de la conception de Jésus, et Jésus dit, quand elle se souvient de ma conception et veut l'offrir, ma conception est renouvelée. Voilà, l'âme qui se plonge dans la divine volonté se souvient de la conception de Jésus, la remet en mouvement. Elle est renouvelée comme si j'étais de nouveau conçue. Je renais pour une nouvelle naissance. Mes larmes, mes souffrances, mes pas et mes œuvres renaissent pour une vie nouvelle et répètent le grand bien que j'ai accompli dans la rédemption. Donc à chaque fois que dans la divine volonté, on s'unit à Jésus à un moment de sa vie, on remet en mouvement ce moment de sa vie. Et avec tous les fruits attachés à ce mystère de sa vie, sont distribués non seulement dans notre cœur, mais dans tous les cœurs. Ainsi, l'âme qui vit dans notre divine volonté est la répétitrice de nos actes, parce que tout comme il n'est rien dans la création qui a été dispersé de ce qui fut créé, tout dans la rédemption est en acte de renaissance continue. Tout est là, dans cette mer de lumière, et quand la créature s'y plonge et qu'elle elle accompagne Jésus au moment de son baptême, c'est comme si le baptême se passait maintenant, puisque c'est l'Éternel présent avec Dieu, et que tout ce que Jésus a fait est toujours en acte de se donner. Et donc on remet en mouvement pour que les fruits, par exemple, attachés au baptême de Jésus, soient distribués dans tous les cœurs. Vraiment, on s'unit à Jésus et on répète toutes ces réparations lors de son baptême, toutes ces prières, etc. On vient replacer les paroles du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé, dans tous les cœurs. On vient demander à Jésus partout que vienne s'établir son royaume sur toutes les lèvres, etc. On peut vraiment, dans la divine volonté, être avec Jésus. Par exemple, au moment de son baptême, au moment de son incarnation, au moment de sa naissance, etc. L'âme qui vit dans notre volonté est la répétitrice de nos actes, parce que tout comme il n'est rien dans la création qui était dispersé de ce qui fut créé, tout dans la rédemption est en acte de renaissance continue. Tout est toujours en acte de se donner, de renaissance continue. Mais qui nous y incite? C'est qui vit dans notre volonté. C'est en vertu de ma volonté que la créature participe à notre force créatrice, et elle peut par conséquent faire renaître toute chose à une vie nouvelle. Qui va remettre en mouvement tout ce qui a été fait par Jésus lors de son passage sur la terre? L'âme qui vit dans la divine volonté. Comme Jésus nous avait déjà montré cette image, l'âme qui vit dans la divine volonté se plonge dans cette mer de lumière. Et en s'y plongeant, elle crée comme une petite vague, elle crée ou alors c'est comme si elle venait jeter un petit galet. Jésus avait utilisé plusieurs exemples à différents passages différents. Elle jetait des petits galets dans cette eau, elle crée un petit mouvement dans l'eau. Ou c'est comme si elle venait souffler dans l'eau, elle crée également ce petit mouvement. Et ce petit mouvement, elle remet quelque chose en mouvement qui permet cette renaissance. C'est qui vit dans notre volonté, c'est en vertu de ma volonté que la créature participe à notre force créatrice, et elle peut par conséquent faire renaître toute chose à une vie nouvelle. Avec ses actes, ses offrandes et ses supplications, elle met continuellement en mouvement nos sources qui, mues comme par une agréable brise, forment des vagues qui, débordant avec nos actes, se multiplient et grandissent infiniment. Donc la créature qui se plonge dans la divine volonté va mettre en mouvement
eh bien, toute cette lumière, en fait, tout ce qui se trouve dans cette mer, si elle fait une ronde dans l'œuvre de la création, elle va remettre en mouvement, elle va placer ses je t'aime partout, toute la création va résonner de cet amour. Si elle fait une ronde dans l'œuvre de la rédemption, elle va mettre en mouvement, eh bien, tous les moments de la vie de Jésus, etc. Et tout ce qu'elle va faire dans la divine volonté, eh bien, cela va apporter une gloire parfaite. On met en mouvement et cela forme comme une vague de lumière qui vient, comme recouvrir la Trinité, vraiment donner une gloire magnifique et parfaite à la Trinité. Et cette vague de lumière va également recouvrir les bienheureux, les saints, qui vont recevoir une gloire accidentelle, un surcroît de gloire. Cette vague va recouvrir également les âmes du purgatoire qui vont se trouver comme rafraîchies, puisque voilà, elles vont être recouvertes de toute cette lumière. Et puis cette vague va également recouvrir partout, dans toute la création, toute cette création, tous ces beaux éléments créés qui vont ressentir une fraîcheur nouvelle. Et bien sûr, toute cette lumière va se répandre dans toutes les âmes, tous les hommes, passés, présents et futurs. Donc il y a vraiment des effets incroyables qui se passent dans tous les cœurs quand on s'unit à Jésus et que l'on se plonge dans sa volonté. Cette âme met continuellement en mouvement nos sources qui, mues comme par une agréable brise, forment des vagues qui, débordant avec nos actes, se multiplient et grandissent infiniment. Nos sources sont symbolisées par la mer. Si le vent ne l'agite pas, si les vagues ne sont pas formées, les eaux ne débordent pas et les villes ne sont pas arrosées. Voilà, tous ces cadeaux de lumière, etc. Eh bien, il faut qu'il y ait ce petit mouvement pour que cela déborde, en fait. Voilà. Si le vent ne l'agite pas, si les vagues ne sont pas formées, eh bien les eaux ne débordent pas et les villes ne sont pas arrosées. C'est la même chose avec nos sources et toutes nos œuvres. Si notre divin fiat ne veut pas les mouvoir, ou bien si l'âme qui vit en lui ne pense pas à former une brise avec ses actes, dès qu'on fait un acte, mais manger, boire, dormir, parler, se promener, n'importe quel acte fait en union avec Jésus, je fais cela dans ta divine volonté, je conduis, j'écoute, etc. À chaque fois, on met en mouvement. Et cela crée des petites vagues qui vont rejaillir partout dans le ciel, partout sur la terre. Si notre divin fiat ne veut pas l'émouvoir, ou si celle qui vit en lui ne pense pas à former une brise avec ses actes, même s'ils sont pleins à ras-bord, même si cette mer est remplie à ras-bord de cadeaux, de grâce, de lumière, etc., eh bien, ils ne débordent pas à l'extérieur, tous ces cadeaux, pour multiplier leurs biens au bénéfice des créatures. Donc il faut vraiment, à chaque fois, eh bien, la créature qui se plonge dans la divine volonté pour que tous les biens de la rédemption puissent être redistribués, que tous les petits cadeaux cachés dans chaque élément créé puissent être distribués, d'abord dans l'âme qui va s'unir, mais aussi puissent être distribués de manière plus générale. En fait, toutes les âmes vont recevoir quelque chose. Ça, Jésus l'a dit, toutes les âmes vont pouvoir recevoir quelque chose, pour autant que leur cœur soit un petit peu ouvert. En fonction de la disposition des cœurs, toutes vont pouvoir recevoir quelque chose. Bon, maintenant, si l'âme ne veut pas, qu'elle est toute fermée, froide, indifférente, eh bien, c'est comme si ces grâces allaient glisser quelque part sur la paroi de son cœur. Voilà. De plus, pour celle qui vit dans notre divin fiat, ces actes, à mesure qu'elle les forme, montent jusqu'au commencement d'où est venue la créature. Il ne reste pas en bas, mais monte très haut à la recherche du sein de celui d'où est sorti le premier acte de son existence. Ces actes entourent le commencement qui est Dieu, comme des actes divins. Tout ce qui est fait dans la divine volonté, voilà, est empreint de cette lumière. Rien n'est plus humain, mais tout devient divin, éternel. Et voilà, et donc ces actes vont avoir une portée partout et vont monter pour vraiment envelopper la Trinité. En voyant les actes de la créature dans sa divine volonté, Dieu les reconnaît comme siens et se sent aimé et glorifié comme il le veut, par son propre amour et sa propre gloire. Et voilà, la Trinité, voyons sa propre lumière l'entourer et vraiment l'envelopper, et bien se sent honoré en fait. On honore parfaitement la Trinité, on glorifie parfaitement la Trinité en faisant tout dans la divine volonté. Comme Jésus le dit ici, en voyant les actes de la créature dans sa divine volonté, Dieu les reconnaît comme siens. Donc c'est trop beau, on fait quelque chose dans la divine volonté, et bien c'est comme si Dieu voyait Jésus en train d'agir en fait. Là on est en train de méditer ensemble et Dieu voit tous des petits Jésus en train de prier, de méditer. Et donc il est touché, en fait il reconnaît sa lumière à travers notre humanité.
Il se sent aimé et glorifié comme il le veut, par son propre amour et sa propre gloire. Bien Seigneur, merci. Vraiment, donne-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté. Donne-nous cette grâce de l'inséparabilité, ce don de l'inséparabilité avec toi et que rien ni personne ne puisse nous détacher de toi. Vraiment, Seigneur, enchaîne-nous à toi, enferme-nous dans ton divin cœur, brûle-nous par ces flammes de ton amour, que nous puissions être totalement consumés et devenir nous-mêmes, pur amour. Vraiment, c'est le plan que tu as pour chacun de nous. Alors, donne-nous toutes les grâces nécessaires pour que nous puissions vraiment avec constance et persévérance continuer à lire les écrits du ciel et à mettre en pratique ce que tu nous enseignes, Seigneur, pour que petit à petit notre vie se transforme et que tu prennes de plus en plus de place en nous, que nous puissions te ressembler chaque jour un peu plus, chaque jour davantage. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié avec ta volonté. Au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.